Bonjour et bienvenue dans Perspective Jeune, l'émission qui décortique les questions qui font réfléchir et qui bousculent votre foi. Aujourd'hui, nous aborderons un thème qui touche de nombreux croyants. La qualité d'un chrétien se mesure-t-elle à sa présence à l'Église? Nous parlerons dans cette émission des fondements bibliques, des pièges de l'apparence religieuse, des réalités pratiques et bien évidemment, au fil de cette émission, nos invités témoigneront de leur expérience. Restez avec nous, chers téléspectateurs, pour une discussion franche, respectueuse et surtout formatrice. La qualité d'un bon chrétien se mesure-t-elle à sa présence à l'Église? On en parle tout de suite. Alors, chers invités, bonjour. Comment vous vous portez? Ça va, n'est-ce pas? En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous avoir ici, de recevoir des jeunes avec lesquels nous allons bien sûr débattre, chers téléspectateurs. Je vous donne tantôt la parole. Alors, bonjour frère. Bonjour Tata Elodie. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui est-ce que vous êtes et si éventuellement dans votre église vous exercez des tâches, vous nous le direz également. Bonjour, encore une fois. Oui, bonjour. Comment ça va? Non, je vais super bien. Et le samedi, vous avez bien commencé avec la pluie, la fraîcheur En plus, c'est une bénédiction. N'est-ce pas? Oui. Donc, on est content. Vous avez la parole. Oui, je m'appelle Ifa Komi Richard. D'accord, frère. Je suis membre de l'Église des Assemblées de Dieu, précisément Temple d'Israël, Kanavak Bosito. D'accord. Je suis le pasteur Siliao. D'accord. Et enfin, un clin d'œil au pasteur. Bonjour, pasteur. J'espère que vous nous suivez, pasteur. Voilà. Merci beaucoup, papa. Oui, et je suis moniteur et membre du groupe musical également. D'accord. Magnifique. On remet le micro au frère. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Nous avons honneur à... Adjalité Hervé. D'accord. Je suis membre de l'église des AD Cana. D'accord. Je suis dans le groupe des médias. D'accord. Adjalité, ça me rappelle le nom de l'évangéliste. Est-ce que vous êtes parenté à ce dernier? Effectivement. Et justement, tellement il y a cette ressemblance assez frappante. C'est parfait, on dirait l'évangéliste beaucoup plus jeune. C'est parfait. Merci beaucoup. Et je profite par cette émission. Oui. Je vends des téléphones portables. D'accord. N'importe quelle marque, Samsung, iPhone. Je fais des deals. D'accord. Alors, frère Adjalité, n'oubliez pas, dès qu'on aura fini cette émission, vous allez descendre en bas et vous verrez notre secrétaire comptable et vous allez régler avec elle. Vu que vous venez de faire une publicité, nous allons vous donner les grilles publicitaires à la RTJB. On poursuit avec la série de présentations. On remet le micro à la sœur. Bonjour ma sœur. Bonjour Tata. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Super. Alors, vous vous présentez s'il vous plaît. Je m'appelle la sœur Victoire. Oui. D'accord, un plaisir. D'accord, merci beaucoup. Avec les enfants, ça va? On a maintenant une génération d'enfants assez têtus, assez... Ça va quand même? C'est pas facile, n'est-ce pas? Ce sont nos enfants. Tout à fait. Quand on a le don, on a l'instinct maternel. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup et beaucoup de courage à vous. Alors, on poursuit avec la série de présentations. Bonjour mon frère. Bonjour. Niaoui Zomba RTJBA. Ah, ok, merci beaucoup. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? D'accord. Agongo. D'accord. Je suis également membre de l'Église des Assemblées de Dieu. D'accord. J'interviens dans le monitorat et aussi dans le groupe d'entretien. D'accord, monitorat des enfants, des jeunes? Oui, monitorat des jeunes. Des jeunes. D'accord, super. En tout cas, bon vent et surtout bon courage à vous. Alors, je me retourne vers un invité qui est à ma gauche, chers téléspectateurs, que vous allez découvrir. Et frère, bonjour. Bonjour Tata. Je vous laisse vous présenter rapidement pour les téléspectateurs qui nous suivent. D'accord. Je réponds au nom de Bamé Bamim Aimé. Je suis jeune de l'Église des Assemblées de Dieu, Temple Cana de Vakbosito. D'accord. Je suis membre du groupe musical et du groupe média. D'accord, super. Alors, groupe musical, groupe média, en tout cas, on a deux frères. Hein. Essayez de vous concerter. Je ne sais pas comment est-ce que vous allez faire, mais d'ici la fin de l'émission, pourquoi ne pas nous bercer avec de petites mélodies, histoire de, je ne sais pas, de tenir en haleine les téléspectateurs qui nous suivent et nous-mêmes nous permettre de pouvoir, voilà, échanger un peu les idées dans le studio. Ça marche, n'est-ce pas, frère? Ça marche, non? Il n'y a pas de souci. Super.
Alors, vous l'aurez compris, chers téléspectateurs, je suis avec la jeunesse des églises des Assemblées de Dieu de Vakosito Temple Cana qui nous honorent tout simplement de par leur présence ici dans le studio grand public de la RTJVA. Et le thème qui alimentera les différentes discussions n'est autre que la qualité d'un chrétien se mesure-t-elle à sa présence à l'église. Alors, chers invités, je vais vous poser une question et vous devez, je précise, d'être correct dans vos propos, d'être véridique. Alors, à quelle fréquence est-ce que vous assistez au culte dominical, frère? J'ai bien envie de vous adresser cette question. Premièrement, je ne sais pas pourquoi, mais le feeling me conduit. Est-ce que vous assistez régulièrement au culte dominical, chaque dimanche? Est-ce que le frère est présent à l'église? Oui, je dirais, je suis toujours présent à l'église s'il n'y a pas de préoccupation majeure. D'accord. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas toujours à l'église. S'il y a une préoccupation majeure, vous n'y êtes pas. Oui. Donc, le frère n'est pas présent à l'église chaque temps. C'est ça. D'accord, merci. Je remets la parole aux autres invités. Frère, vous voulez placer un mot? Quelle est votre fréquence au culte dominical? Est-ce que le frère, vous me rappelez votre petit nom, s'il vous plaît? Le frère Richard. Richard. Oui. Richard, d'accord. Est-ce que le frère Richard est constamment à l'église? Est-ce que chaque dimanche, ne serait-ce que chaque dimanche, est-ce que vous êtes à l'église chaque temps? Ok, sinon je pourrais dire que la majorité des dimanches, je suis souvent à l'église. D'accord. Souvent, ce qui veut dire que c'est pas chaque temps. Non, c'est bon, on peut dire s'il n'y a pas... Bon, c'est-à-dire... Force majeure, comme le frère. Force majeure, voilà. C'est-à-dire il y a une occupation Oui. qui te retient un dimanche à passant. Oui. Là, je peux m'absenter. Mais, Oui. Mais c'est rare. C'est rare, très C'est rare. rare. Très rare. D'accord. Et est-ce qu'il y a une autre personne qui souhaiterait intervenir? Oui, oui, sœur Victoire. Est-ce que vous êtes chaque temps à l'église? Enfin, les dimanches, je veux dire. Vous assistez chaque temps au culte dominical? Il ne vous arrive jamais de vous absenter? La franchise, hein? Moi, je suis franche. Oui. Bon, comme moi, je suis monitrice des enfants. Tout à fait. Souvent, Tout à fait. ma présence est très Obligatoire. parce que je dois être là pour rendre propre le lieu, pour accueillir mes enfants. Donc, je ne me souviens plus si j'ai une fois raté, Oui. sauf peut-être c'est un camp Oui. ou bien quelque chose comme ça, mais Oui. je suis toujours à Vous êtes l'église. toujours présente. D'accord. Frère, vous souhaiteriez placer un mot? Est-ce que vous êtes aussi fréquent au culte dominical? Ok, d'accord. Merci beaucoup pour la question. Je vous en prie. Et je pense que toujours, bon, je viens à l'église, mais comme les collègues l'ont dit, Tout à fait. et il peut arriver certaines préoccupations, et c'est peut-être à cause de ça que je ne serai pas là. Sinon, si je suis là, je suis présent. Sur une échelle de 1 à 10, vous pouvez vous situer dans quelle tranche de pourcentage? D'accord. Oui. Bon, 8, peut-être sur, 9, 9,50, 9,75? pas tellement. Bon, je peux rester au niveau de 8, 8,50. 8, 8,50. Ouais, 8,50. D'accord. Merci beaucoup. Alors, comment est-ce que vous évaluerez votre qualité en tant que chrétien? Vous, en tant que, si on vous donnait l'opportunité d'évaluer, vous, personnellement, votre qualité en tant que chrétien, comment est-ce que vous pouvez éventuellement évaluer, peser cela? Frère Richard, oui, je vous redonne la parole. Souffrez que je vous la redonne. Non, je suis plutôt honoré. Allez-y, je vous en prie. Sinon, pour répondre à cette question, Oui. moi, je dirais d'abord, c'est quelqu'un qui m'a aimé en premier. Oui. Il a donné sa vie pour moi. Oui, tout à fait. Et puisque j'accepte l'œuvre qui a été faite sur la croix, ça fait de moi quelqu'un, ou bien ça fait de moi un chrétien. Oui. Maintenant, pour évaluer Votre qualité en tant que ma chrétien. qualité, c'est maintenant en retour témoigner de l'amour, de l'affection pour celui qui m'a aimé, en essayant au jour de pratiquer ce qu'il recommande, Oui. ce qui nous identifie, ce qui fait que nous sommes ses imitateurs. Je m'évertue au jour Oui. à être dans cette dynamique. D'accord. Merci beaucoup, frère Richard. Une intervention pour étayer, renchérir les propos du frère Richard. Frère, donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Hervé. D'accord. Vous voulez placer quelques mots? Allez-y. Un chrétien, qu'est-ce que c'est un chrétien? Un chrétien, c'est celui qui a reçu Christ, a accepté de suivre Christ. Parce que, si j'ai bonne mémoire, dans Actes 11, je pense, on appelle les disciples les chrétiens. Ce n'est pas eux qui se sont dit sont des chrétiens, mais ils ont vu
et la vie de Christ en eux. En eux, tout à et fait. ils ont dit que eux, ce sont des chrétiens. Donc, par rapport à la qualité, moi, c'est un truc où je me méfie beaucoup. Parce que je me rappelle en terminale, Oui. notre professeur de philosophie, il me demande qui est chrétien ici. Et j'ai soulevé le doigt. Il me dit, je suis un bon chrétien. Il dit oui. Et puis il me dit, là, je te vois dans le péché. Vous voyez? Mais en ce moment, je n'avais pas compris. Oui, ce qu'il Mais voulait après, dire. Après le bac, je lisais la Bible un jour et je vois Romains 3, verset 10 qui me dit il n'y a point de juste, pas même un seul. Et le verset 12 même disait qu'il n'y en a aucun qui fait le bien, pas même un seul. Donc, si malgré ce qu'a fait les disciples, ce que les gens ont compris dans la Bible, mais, Oui. et on dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Là, je comprends. La raison pour laquelle il me disait que je te vois dans le péché, c'est que j'ai dit que je suis un bon chrétien. Exactement. Donc, je peux dire que je me vertu sur la voie tout à fait. et d'honorer Christ. Tout à mais fait. je ne peux pas dire que je suis un bon chrétien. D'accord. Merci pour cette intervention, frère Hervé. On remet la parole à qui de droit, à qui veut la prendre, qui est-ce qui veut bien prendre la parole. Oui, allez-y, frère. Vous me rappelez votre petit nom, s'il vous plaît? C'est le frère Aimé. Aimé. Voilà. Vous avez la parole, frère. Merci bien. De mon côté aussi, je dirais que chaque jour que Dieu fait, par la grâce de Dieu, j'essaie d'être agréable à ses yeux. J'essaie d'être ce bon chrétien que je dois être. Donc, s'il faut donner peut-être une note sur 10 à vous-même, à moi-même, je pourrais dire j'ai 7 sur 10. D'accord. Merci. D'accord. On l'acclame justement. Oui, frère, vous voulez prendre la parole? Allez-y. Merci, frère Aimé, pour cette intervention. Okay, vous avez la parole. Et merci beaucoup. Et je pense que l'essentiel a été dit. Et concernant la qualité, comment nous allons évaluer ou comment nous évaluons notre qualité en tant que chrétien. Tout à fait. Et je pense que moi, selon les histoires que j'ai lues à propos des chrétiens qui ont vécu dans la Bible, comment ils ont servi, comment ils se sont évertués pour l'œuvre de Dieu. Quand je fais cette comparaison aujourd'hui par rapport à moi-même, je sais que pour le moment, ce n'est pas encore ça. Il y a encore beaucoup d'efforts à consentir. Des choses à faire, quoi. Donc, je suis en train de chercher. Le changement commence déjà par l'acceptation. Ouais. Le fait que vous l'avez accepté va vous aider à pouvoir faire mieux. Voilà, merci beaucoup, frère. Alors, d'aucuns ont parlé de ses vertus. D'accord, à être un bon chrétien, à suivre les traces de notre Seigneur, à suivre ses recommandations, comme le frère Richard l'a dit. Alors, selon vous, quels sont les critères qui définissent un bon chrétien? Qui est-ce qu'on peut désigner? Qui est-ce qu'on peut taxer de chrétien et de surcroît un bon chrétien? Frère, vous voulez placer quelques mots puisque vous avez le micro? Oui, d'accord. Merci pour la grâce. Et je pense que vous avez posé la question à savoir quels sont les critères qui définissent un bon chrétien. Un bon chrétien. Tout à fait. Donc ici, ce n'est pas seulement un chrétien, mais c'est un bon chrétien. Merci, vous avez tout compris. Un bon chrétien. Merci. Donc, je pense que d'abord, avant d'être chrétien, le premier critère, c'est confesser Jésus d'abord. Oui. Parce que nous devons confesser Jésus. Et lorsque nous confessons Jésus, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout à fait. Maintenant, si on parle maintenant de chrétien, être un bon chrétien doit être quelqu'un qui marche selon la volonté de Dieu. La personne doit marcher selon la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ça la personne veut. Ce que Dieu veut faire, c'est ça la personne fait. Lorsque Dieu nous parle, nous ne devons pas être, cette personne ne doit pas être désobéissant à la parole de Dieu. Il doit exécuter. Il doit exécuter la parole que le Saint-Esprit l'a donnée. Donc, par exemple, si nous prenons, et comment appelle-t-on, le chrétien, si vraiment il est un bon chrétien, tel que nous sommes là ici, peut-être le Saint-Esprit peut être en train de lui parler. Donc, lorsqu'il est un bon chrétien, il est déjà alarmé par tout ce qui se passe. Exactement. Donc, je pense que c'est ce qui a été dans nos aînés et qui ont pu, ils se sont consacrés entièrement. À l'œuvre du Seigneur. Ils se sont consacrés entièrement. Donc, selon vous, selon moi, en quelques mots, un bon chrétien. En quelques mots, un bon chrétien, au premier abord, c'est quelqu'un qui a confessé Christ, Jésus. Oui.
il a confessé Christ. Maintenant, lorsqu'il a fini de confesser maintenant Christ, il faut maintenant révéler la vie que Christ nous a transmise. Tout à fait. Je pense que c'est ce que je peux dire. D'accord, on va donner la parole aux autres. Et comme je venais de le dire, oui, frère Aimé, vous avez la parole. Ce qu'il vient de dire, un chrétien, ce qu'il définit premièrement, c'est la confession. Après ça, accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Maintenant, quand tu acceptes Christ, tu dois être né de nouveau. Tu nais de nouveau et tu dois avoir l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, forcément, tu vas produire les fruits de l'Esprit. Et donc, un chrétien en qui on voit les fruits du Saint-Esprit, ce sont déjà des critères d'un bon chrétien. Ce chrétien-là s'évertue chaque jour à avoir la vie de Christ en lui et à mener une vie digne de ce nom. Et donc, il est un bon chrétien, selon moi. D'accord, merci beaucoup. Une autre intervention. D'accord. La sœur Victoire, on vous donne la parole carrément. Alors, selon vous, sœur Victoire, quels sont les critères qui définissent un chrétien et de surcroît un bon chrétien? Selon vous. Allez-y, vous avez la parole. Ok, au-delà de ce que mes frères ont déjà touché comme caractère, on peut retrouver chez un bon chrétien. Je peux dire aussi, on peut voir la vie de foi en la personne. Aujourd'hui, il y a aussi la foi d'une personne, la foi en son Dieu, la foi en Jésus de cette personne-là, son obéissance à sa parole. Est-ce que la personne obéit à la parole de Dieu? Est-ce que la personne a une vie de foi en Dieu? Et on peut aussi ajouter que la personne a une vie de prière. Pas seulement attendre, venir au lieu de culte pour prier. Non, mais la personne a une vie de prière. Oui, c'est ça. Une vie d'adoration active. Active, c'est ça. Parce que cette vie aussi peut être passive. C'est ça. De prier de temps à autre. Alors que l'une des recommandations de notre Seigneur est de quoi? De prier sans cesse, constamment. Oui, vous avez la parole. Désolée si je vous ai arraché la parole. Merci. Donc c'est ça. Et aussi une communion avec son Dieu. Dieu veut parler avec nous. Dieu veut avoir une communication avec nous. Donc Dieu veut marcher avec nous. Comme dans le temps il avait créé Adam, la Bible dit que de temps en temps, il venait dans le jardin, il parlait, il discutait avec Adam, et Adam plutôt. Oui, Adam. Donc on peut dire que Dieu veut avoir aussi une relation là. Avec nous. D'accord, merci beaucoup ma soeur. Oui, vous voulez renchérir? Je voulais encore ajouter cet aspect où un des critères d'un bon chrétien, c'est celui-là, peut-être qui a choisi une communauté. Puisque je veux parler de l'Église en fait. Oui, de l'Église. Puisque c'est à l'Église que nous allons recevoir des enseignements et c'est ces enseignements que nous mettons en pratique. C'est ces enseignements qui nous aident à être de bons chrétiens là que nous sommes. Exactement. Alors, un des critères d'un bon chrétien, c'est celui-là qui n'a pas abandonné sa communauté, mais qui est toujours présent à l'Église au service de Dieu. D'accord, justement, vous venez de répondre à une question que je voulais soumettre à votre appréciation. Vous avez tantôt donné la définition d'un bon chrétien, donc dit accepter Christ, marcher selon sa voie, respecter ses recommandations et tout ce qui va avec. Mais non, selon vous, quelle place la présence de l'Église occupe-t-elle dans cette définition? C'est-à-dire, je paraphrase, quelle place la présence à l'Église occupe-t-elle dans la définition d'être un bon chrétien, selon vous? Voilà. Oui, vous voulez rebondir? Donc, comme je venais de le dire, c'est à l'Église que nous recevons des enseignements. Comme les apôtres, ils se réunissaient. La Bible dit qu'ils se réunissaient en communion et ensemble, ils s'exhortaient. Ils écoutaient des enseignements et ils vivaient la vie de Christ. Donc, quand nous allons à l'Église, d'abord nous manifestons l'amour pour Dieu. Nous manifestons l'amour pour Dieu. Nous manifestons notre reconnaissance à cet Dieu-là. Et à ce Dieu. Oui, vous voulez dire. Voilà. Et nous recevons aussi ce qu'il veut de nous, ce qu'il veut que nous puissions faire pour lui, pour être un bon chrétien. Donc, à l'égard de tout ça, nous voyons que l'Église a une importance dans la vie d'un chrétien pour qu'il soit un bon chrétien. D'accord, donc l'Église a quand même sa place dans la définition d'être un bon chrétien, dans les paramètres. Alors, frère Richard, je ne vous impose pas la parole. Si vous la voulez, je vous la donne.
Vous avez la parole. Oui, comme les frères et sœurs l'ont déjà dit, l'Église a une place très importante, a un rôle capital à jouer dans le fait d'être un bon chrétien. Et parce que quand nous prenons nos aînés, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble. Et dans Psaume 133, on dit, oh, voici qu'il est agréable et doux que les frères soient ensemble. Et c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Et la Bible continue de dire, là où il y a 2 ou 3 personnes réunies à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, ce qui veut dire que quand tu t'appelles chrétien, il faut faire partie d'une communauté. Et il y a d'autres passages où on nous dit de nous supporter les uns les autres, d'exhorter d'autres, d'affermir les faibles, de soutenir les faibles. Et ça veut dire que à l'église, il y a des tranches de chrétiens, si je peux, vous me le permettez. Il faut qu'on soit ensemble avec ce zèle d'amour fraternel, qu'on puisse se supporter, s'enseigner pour que nous soyons tous édifiés pour la cause de Jésus. Exactement. Et frère Richard, je reste toujours avec vous par rapport à la définition que vous venez de donner. Est-ce que cela veut dire qu'un chrétien qui ne va pas à l'église, mais qui par contre a une vie de prière active, je me permets de prêter votre expression, sœur Victoire, qui a une vie de prière assez active, qui prie, qui a une certaine communion avec son Créateur, et qui de surcroît, ses comportements, ses actes, en tout cas, vont dans la même ligne de mire que les commandements de notre Créateur. Est-ce que cela veut dire que cette personne n'est pas un bon chrétien? Le seul bémol qu'il y a, c'est que cette dernière ou ce dernier ne va pas à l'église. Mais quant aux autres, recommandations, la personne suit, et vie de prière, la personne est active, elle prie constamment, elle fait même des jeûnes et prières. Est-ce que cela veut dire que cette personne n'est pas un bon chrétien? Ok, merci beaucoup. Je vais répondre. Oui, allez-y. Ça va à 2 volets, mais pour aller tout droit. Et en fait, l'adoration, la vie chrétienne est personnelle. Alors, une personne qui a une vie de prière active, qui va dans les directives, comme vous l'avez cité, était d'un bon chrétien. Tout à fait. Chrétien. Mais ça dépend maintenant des contextes. Si c'est un contexte qui t'amène maintenant à s'isoler ou bien ne pas avoir le temps de pouvoir participer au culte, là, je pense que le Seigneur est d'accord. Parce que même la Bible dit de ne pas abandonner nos assemblées comme le font d'autres. Alors, si tu me dis que tu es chrétien, tu as une vie de prière active, tu fais ceci, et en écartant les autres, il n'y a même pas l'amour. Tu ne sais pas vraiment, parce que dans 1 Corinthiens 13, on dit qu'il y a 3 choses. Il y a la foi, il y a l'espérance et la charité. Mais ce qui est de surcroît, c'est la charité. Maintenant, quand tu t'isoles parce que tu as déjà une vie de prière, ça veut dire que tu es égoïste, tu es égocentrique. Les autres, tu ne t'intéresses pas aux autres. Or, Dieu veut quoi de nous? L'amour. Donc, ça a 2 volets. Mais il faut le démontrer en faisant partie d'une communauté. Et si Dieu t'a aidé à ce que tu aies une vie de prière. En fait, c'est une grâce aussi. Exactement. De pouvoir marcher selon les commandements. C'est une grâce. Maintenant, il faut que tu partages cette grâce aux autres. Les aider aussi à découvrir ou bien à arriver là où tu es. Merci. Merci beaucoup, frère Richard. Une autre intervention. Oui, vous avez la parole, frère. Je voulais continuer dans ce sens pour dire que être un vrai chrétien ne se limite pas juste fait que tu as du zèle, toi-même, tu as une vie de prière, etc. Par exemple, si nous prenons l'exemple des pasteurs, de nos pasteurs, ils ont reçu Christ, ils ont reçu des enseignements qui font d'eux des serviteurs de Dieu. Et nous pouvons dire qu'ils sont des chrétiens exemplaires. Mais ces personnes-là aussi, à quelquefois, ont besoin d'écouter nous qui sommes leurs fidèles, ou bien d'écouter les diacres pour s'enrichir. Spirituellement. Donc, c'est pour dire qu'il est vrai, tu as une vie de prière, mais certaines situations vont se présenter et c'est peut-être à l'église que tu seras réconforté pour pouvoir continuer. À part ça, tu vas plutôt regresser. Regresser au lieu d'être fortifié dans sa marche ou dans sa foi chrétienne. Une autre intervention, oui, frère, vous avez la parole, Hervé. Oui. Et on rend grâce à Dieu. Amen. Au Togo, dans l'église est autorisée, tout ça. Bon, allons vers les Arabies Saoudites.
Exactement, exactement. Ils détestent l'église. Et l'autre fois, j'en ai entendu que j'ai encore brûlé certains. Exactement. Et je me permets, je ne vous arrache pas la parole, mais juste pour étoffer ce que vous avez dit. La fois dernière, j'étais en train de faire des recherches par rapport à mon journal et j'ai vu les pays comme le Nigeria, les pays comme l'Égypte. Je vous assure que chaque jour que le bon Dieu fait et que nous avons la possibilité d'adorer notre Dieu, au moins une dizaine de chrétiens sont enlevés dans ces pays. Ah oui. Et ça, c'est une réalité. Vous avez la parole, juste pour étayer un peu votre argumentation. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, dans ces lieux, et le frère vient de dire que, bon, je ne sais pas si c'est le frère. Oui, le frère Richard. Le frère Richard vient de dire que, bon, le fait de s'isoler à l'église, de rester à l'écart, te rend égoïste. Mais bon, est-ce que si nous pensons à ces gens-là, à ces gens qui ils peuvent être à l'église et l'église va être brûlée. Oui. C'est vrai qu'on a eu dans les temps passés et les disciples qui étaient décapités et tout ça. Et tout. Faisons face à la réalité. À la réalité. Faisons face à la réalité. Et bon, j'aimerais demander là-bas si est-ce que le fait qu'ils se sont isolés pour certaines raisons quelconques, mais qu'ils ont les critères d'un bon chrétien, ils continuent d'adorer tout ça. Est-ce que là-bas, on va dire qu'ils sont pas bons chrétiens? Bon, quand oui, justement, vous avez la parole, frère Richard, allez-y. Ok, merci pour sa question. Et je profite pour dire merci au Seigneur pour notre pays. Amen. Qui n'interdit pas encore l'adoration. On espère qu'il n'interdira pas. Jamais. Jamais. Et pour ces pays que vous venez de citer, le Nigeria, et l'Égypte. nous prions le Seigneur en tout cas, vraiment de toucher le cœur, de se révéler encore aux populations de ces pays, pour qu'ils sachent que vraiment il est le Seigneur. C'est notre prière à leur égard. Amen. Maintenant, pour revenir au sujet, à la thématique. Oui, c'est pourquoi j'ai dit que ça va dans deux contextes. Quand je suis chrétien, si je suis chrétien là où je suis, et que le Seigneur me fait grâce de me déplacer, aller dans un de ces pays où il y a ces contraintes, j'ai ma vie, j'ai déjà le dépôt en moi. Il y a quelque chose qui m'a été inculqué par rapport à la vie chrétienne. Il faut que je me vertue à imiter Christ. Je dois avoir une vie de prière active, écouter le Seigneur, avoir la parole. Là, en fait, Dieu voit le cœur. Isolé, je peux le faire. Mais ici, je vais au-delà de dire, déjà, même quelqu'un qui reçoit Christ publiquement et n'a pas été fait enseigner, ne peut pas grandir ou bien ne peut pas être un bon chrétien. Parce que dans Romains, on dit, comment attendront-ils la parole si personne ne leur a jamais enseigné? Donc ça veut dire qu'il faut qu'on leur enseigne. Alors si c'est délibérément, peut-être même si tu es déjà chrétien comme je le dis, et délibérément un jour tu décides que j'abandonne ma communauté, tu vas régresser. Et ou bien tu es un nouveau converti, tu dis une fois que moi j'ai reçu Christ, je n'ai plus besoin d'aller à l'église. Tu n'es pas encore chrétien. Il faut qu'on puisse t'édifier, on t'enseigne parce que c'est une marche. Nous devons... L'apôtre Paul dit que je me tâche de les saisir. Écoutez, l'apôtre Paul, rempli des 9 dons, mais il dit qu'il se tâche de saisir la main de celui qui l'a saisi. Ça veut dire que c'est une marche perpétuelle. Alors, me dire que bon, là où moi je suis arrivé, je vois que je suis déjà arrivé à un étape que bon, j'abandonne. Non, c'est faux. Mais si c'est un contexte, comme il vient de le dire, là, le Seigneur même est notre soutien. Il saura comment t'affermir. Merci beaucoup. Une autre intervention, vous voulez? On remet d'abord la parole à la sœur et je reviendrai vers vous. Vous avez la parole, sœur Victoire. Amen. Oui. C'est que de mettre en place et de créer le corps du Christ. C'est-à-dire de regrouper tout ce qu'il a appelé. Amen. Unis, amen. C'est ça. C'est pourquoi lorsque le Saint-Esprit est venu, est descendu le jour de la Pentecôte, il a créé dans le cœur de tout un chacun de ces personnes qui ont cru en la parole, qui se sont fait baptiser, un désir de rester ensemble. Déjà même l'Église, la définition de l'Église, c'est assemblée. C'est-à-dire, je peux le dire, un regroupement, une communauté. Donc, si Christ veut de nous d'être ensemble, et qui sommes-nous pour être contre
dans nos maisons pour dire peut-être que nous sommes déçus de quelque chose, pour ne pas rester ensemble. Imaginons si ici, dans nos petites églises qui sont bâties simplement avec du sable, nous n'arrivions pas à rester ensemble. C'est dans le royaume des cieux, on peut rester ensemble. La question reste posée. C'est ça. Nous sommes le corps du Christ. Amen. Et nous devions être ensemble. Parce que peut-être la foi que tu dégages dans ton ministère peut m'édifier. Ah oui. C'est clair. Ah oui. C'est clair. Peut-être ton encouragement, peut-être seulement le bienvenu que tu m'as donné au début du culte, ça va édifier ma foi. Nous sommes face à des défis aujourd'hui actuels. Nous avions des découragements, des réalités de vie qui nous mènent des vies difficiles. Personne ne peut pas dire. La grande majorité des gens que moi je connais, bon, je ne viens pas directement sur l'autre question, hein. Oui. C'est que ce sont des gens qui sont déçus. Pas parce que... Allez-y, sœur. Oui, pas parce que peut-être il y a la société qui les empêche. Hein. Même, nous allons voir que même les gens qui vivent dans ces pays-là, ils ont une foi plus développée même que nous. Nous, Si. voilà, qui avions une certaine liberté. Ah oui, parce que ça. quoi qu'on dise, malgré ça, les gens vont toujours à l'église. Oui. C'est la raison pour laquelle il y a toujours des otages, il y a toujours des kidnappings et tout ce qui va avec. Imaginez même que même dans ces pays, il y a des gens qui se cachent pour toujours prier ensemble. Ouais. Et nous sommes libres. Et nous disons non. Au fait, il y a aussi une paresse spirituelle qui se cache derrière toutes ces choses. Selon moi. Parce que si nous ne savions pas, peut-être ça peut être une forme d'apostasie personnelle. Mais Qu'est-ce que vous désignez par apostasie pour les personnes qui ne comprennent pas forcément le terme? le fait de se regarder, de se dire non, je peux rester dans mon coin. Oui. Et ma vie va peut-être mieux que d'être dans l'assemblée. Oui, c'est une forme d'apostasie personnelle. Mais je peux dire que Christ sait bien. Avant de nous... il sait très bien et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est venu, il nous a réunis. Donc, il faut que nous sachions que nous ne serons pas mieux épanouis dans nos demeures, mais de se D'accord, merci beaucoup Sœur Victoire pour ce partage. Alors je voulais rebondir vous avez parlé de déception venant de la part de certaines personnes. Et il y en a parmi ceux là qui ont eu à faire leur expérience personnelle au sein de l'Église. Peut-être que ces derniers ont été déçus peut-être par un acte venant de la part du premier responsable de l'Église, pasteur, venant de la part peut-être de membres qui ont des vies qui ne reflètent pas les normes qu'il faut vivre en tant que chrétien et qui a causé un certain découragement. Dans ce cas précis, prenons un exemple, Afi qui va à l'église, qui a une foi, qui a été éduquée dans la foi chrétienne et tout. Et peut-être, je ne sais pas, je prends un exemple banal, il y a eu un cas dans l'église où c'est peut-être le pasteur qui a posé cet acte-là. Et ce qui a causé le découragement chez Afi. Dans ce cas de figure, qu'est-ce que Afi va faire? Afi va dire non, mais les chrétiens, on se dit chrétien, mais ou soit c'est peut-être un chrétien, un non-chrétien qui observe un chrétien, qui ne pose pas les actes qu'il faut. En fait, il y a tellement de paramètres que nous ne pouvons même pas imaginer, dont il faut en parler, soulever. Est-ce que c'est une question? Est-ce que c'est une raison pour que Afi lâche prise? Est-ce que c'est une raison pour que un chrétien, je ne sais pas, une tierce personne puisse abandonner l'Église? Selon vous, ma sœur, je vais toujours dans la même logique que vous. Hein. C'est pour édifier quelqu'un quelque part qui nous suit. J'aimerais dire à cette personne que les déceptions peuvent arriver. Parce que nous sommes des gens qui emportions la chair. C'est le sang qui coule en nous. Exactement. Et nous avions des défauts. C'est pourquoi parfois, je vois, Dieu sait pourquoi il a mis des bergers. Il nous a réunis ensemble. Et Dieu a fait quelque chose qui est extraordinaire, c'est qu'il a mis Christ à la tête de l'Église. Ça veut dire que quand je viens, la première personne chez qui je viens, c'est Christ. C'est Christ qui m'appelle. Est-ce que Christ m'a déçu? Non. C'est mon frère qui m'a déçu, mais pas Christ. Pas Christ. Et si c'est Christ qui m'a mené, donc mes regards doivent toujours être fixés sur Christ. Parce que ma foi, c'est à la fin. Il y a quelque chose qui m'attend. C'est le royaume des cieux. C'est ce qu'il faut voir. C'est ça, c'est le but.
je viens pour m'épanouir spirituellement. Si quelque chose veut devenir quelque chose d'embouteillage pour moi, une barrière, un obstacle. Pour moi, je sais que non. Il y a un Christ, il y a quelqu'un qui s'appelle Christ et devant lequel il n'y a pas de barrière. Amen. Parce qu'il y a ça, le diable joue beaucoup en ça. Si nous ne savions pas faire des choses, le diable peut passer par nos frères, des gens qui nous avions eu confiance. Tout à fait, tout à fait. La personne-là nous déçoit pour juste décourager notre foi. Nous sommes accrochés à Christ. À Christ. Que ça dit que lui est le cep. Et nous sommes quoi? Les sarments. Et sur le sarment, j'aime beaucoup cette parabole-là de Christ. Il a dit que même il y a certains sarments qui ne portent pas de fruits. Ça veut dire que nous sommes attachés, oui. Mais il y a certains sarments qui seront attachés mais qui ne vont pas porter de fruits. Comme quoi, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Donc, à nous de prendre la décision que nous sommes attachés à Christ. Amen. Et d'autres aussi sont attachés à Christ. Mais chacun a sa vie mène sur Christ. Donc, c'est à moi de prendre des engagements, de se focaliser sur Christ. C'est sage ce que je... Merci beaucoup. On remet le micro au frère et ensuite on reviendra vers vous. D'accord, on lui remet le micro alors rapidement et on revient vers vous, frère. Merci pour ne pas ajouter à ce qu'il a dit. Je suis d'accord avec elle. Oui. Et ça peut arriver qu'un premier responsable puisse te décevoir. Et Jésus est le modèle que nous suivons. Si nous prenons Jésus et ses disciples, il y a parfois Jésus disait certaines choses que les disciples s'énervaient et ils ne comprenaient même pas. Mais qu'est-ce que les disciples faisaient? Après tout, quand Jésus se met à l'écart, ils vont vers lui, maître, explique-nous pourquoi tu as dit ceci. Et maintenant, Jésus leur explique et ils comprennent mieux. Alors s'il arrivait même que cela, comme vous l'avez défini, de toute façon, il faut approcher. Pourquoi tu as fait ceci? Il va t'expliquer. Peut-être ce n'est pas dans l'intention que tu as pris qu'il a posé ou soit il a une explication à te donner. Et là, ça va te mettre que de t'isoler carrément. Je pense que ce n'est pas la solution propice. On remet le micro au frère Hervé, vous avez la parole. Bon, je pense que les sœurs et les frères ont presque tout dit. J'aimerais ajouter quelque chose. Oui, allez-y. En dehors de la spiritualité, Christ nous parle, tout ça. La réalité, c'est que nous devons comprendre que lorsqu'il y a une assemblée quelque part, il y en aura toujours des personnes qui vont vous offenser. Si les jumeaux sortent dans le même ventre, au même moment, les jumeaux se disputent, c'est que il y en aura forcément des personnes qui vont vous offenser. Moi, j'ai connu des amis jumeaux, les deux, parfois ils se disputent assez à moins que toi. Mais si les gens arrivent à se disputer, c'est que nous venons avec de l'éducation et autres, nous devons comprendre physiquement que ça pourrait y arriver. Mais comme on vient de le dire, le frère Richard, c'est de s'approcher. Et si on n'est pas orgueilleux, c'est voilà. Il ne faut même pas en tant que chrétien. Il ne faut pas cultiver l'orgueil. Pas du tout. Donc, de s'approcher, expérimenter bien même dans les critères, dans les questions présentes, dans les critères d'un bon chrétien, on a dit que Dieu doit nous parler et on doit l'écouter. Et est-ce que dans ce cas, si quelqu'un t'offense et que tu restes à la maison, c'est Dieu qui t'a parlé ça? Tu es un beau chrétien. Je ne sais pas si vous comprenez. Parfaitement. Donc, en dehors, c'est ce que je viens de dire, en dehors de la spiritualité, Dieu nous a parlé tout ça. Physiquement, on doit comprendre que dans toutes les églises, il y en aura toujours. Surtout les commérages. Comme nous sommes dans une émission, il faut que, je précise. Toujours les calomnies. Ça, il va en avoir. Ah oui, oui. Et puis, même entre nous chrétiens, il y a cette catégorie qui se considère tellement pure. Hein? Si. Ah, mais du genre, il minimise l'autre en fait. Voilà. Il se croit plus pur. Voilà. Alors qu'on n'a même pas ce droit de juger notre prochain. Réalité. Pas du tout. Voilà. Pas du tout. Donc, il faudrait que nous comprenions que dans toutes les églises, il y a ça. Ouais. Donc, le fait de rester à la maison et autres, moi, je déconseille ça. Parce que l'église est importante. Moi, je prends toujours mon exemple. L'église vous a beaucoup aidé. Parfois, tu peux avoir bien une personne peut t'offenser dans la semaine et tu vas dire que tu vas rendre son compte. Ça arrive. Hein. C'est humain, oui, bien sûr. Moi, nous sommes chers après tout. Ce n'est que grâce. Quand je me fâche, c'est que je vais te rendre ton coup. Mais disons, le dimanche, tu viens à l'église. Et la parole de Dieu sort comme si on avait raconté une histoire au pasteur.
Et puis Dieu te parle en même temps. Oui. Là, tu sais en même temps que c'est Dieu qui te parle. Je me rappelle, il y a une personne qui m'a offensé. Et à ma et il dit non. Il a duré à ma et il sait que je vais rendre son compte. Et dimanche, je suis venu. Vraiment. Dimanche, je suis venu. Et tu n'as pas demandé. Et si, bien sûr. Voilà, donc bien sûr, ça fait partie des 10 commandements. Le diable voulait se servir de moi à travers ces versets. Le dimanche, je suis venu, le pasteur prêchait à travers le temps. Ça vous a touché. Et après, je l'appelle qu'il y a un vol. Il était étonné. Maintenant, il y a un vol là. Vous voyez? Donc, et parfois même, côté adoration. Parfois, on dit que si on est isolé, on peut prier tout ça, mais parfois c'est fou. Hein? Quand tu viens à l'église, il y a certaines chansons. Ouais, qui t'apaisent en fait. Tu rentres à la maison, tu continues de chanter ça, tu continues de chanter ça, et tantôt tu pries, et puis ça te renforce. Donc, moi, j'aimerais dire, et par cette émission, ceux qui sont à la maison maintenant, parce qu'il y a certains amis, je parle de moi, je profite par cette émission pour leur dire l'église est très importante de recommencer. Merci beaucoup. Merci frère Hervé. Merci. On remet le micro au frère. J'oublie un peu le nom, vous me rappelez. Le frère Élie. Élie, vous avez la parole frère. Merci beaucoup. Et je pense que l'essentiel a été dit. Ce que moi j'ai à ajouter, c'est pour dire que ceux-là qui se disent, on se dit chrétien, et on dit c'est à la maison. Je préfère rester à la maison. Ou bien peut-être quelqu'un m'a offensé, quelqu'un m'a piétiné. C'est pourquoi je dois retourner à la maison, rester dans mon coin. Je pense que lorsque nous venons premièrement à Christ, lorsqu'on nous prêche la parole de Dieu et nous recevons Christ, nous ne restons pas à la maison, je pense. Nous ne restons pas à la maison. Donc, ça veut dire que si nous constatons que la parole de Dieu qu'on nous a prêchée, c'est vrai que nous avons déjà reçu la parole, mais nous allons traverser des choses dans le monde. Nous allons rencontrer les choses dans le monde. Si au moment où nous avons commencé, nous avons reconnu la place de l'Église, est-ce que c'est au moment où nous continuons, nous arrivons maintenant au milieu et nous allons dire que maintenant l'Église n'est plus importante? Si je restais à la maison, maintenant je peux vivre ma vie à la maison en tant que chrétien. Alors que quand j'ai commencé, c'est à l'Église que j'avais commencé. Bon, quelle est cette compréhension maintenant que j'ai eue? Et maintenant, ça a permis à ce que je puisse aller rester à la maison. Je ne sais pas si on se comprend. Parfaitement. Qu'est-ce que moi j'ai compris maintenant? Ça veut dire que tu es venu. L'Église t'a déjà fait du bien. Il t'a déjà éduqué. Il t'a déjà instruit. Maintenant, tu prends ce bagage. Tu ne veux plus maintenant que les autres en profitent. Et tu veux maintenant rester dans ton coin. Je pense que si nous faisons comme ça, c'est comme si nous sommes en train de passer à côté de notre engagement. Parce que si on vient vraiment à Christ, et on sait que lorsqu'on vient à Christ, tout le monde sait. Tout le monde sait que lorsque je suis chrétien, je dois aller à l'église. C'est clair. Aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Que lorsque quand on nous voit dans les églises, on nous appelle tous chrétiens. C'est pourquoi lorsque quelqu'un d'entre vous dans cette église pose un acte abominable, on dit voilà, c'est tous les chrétiens qui sont concernés. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà, ce sont les chrétiens, on généralise tout. Ça veut dire que tu as fait partie de cette congrégation au début. Maintenant, qu'est-ce qui va faire que tu vas retourner maintenant pour dire que maintenant la foi c'est dans mon cœur? Donc ça, il faut savoir que les gens qui font ça, ils ont leurs arguments. Mais pour dire, ce n'est pas la meilleure des choses. Ce n'est pas la meilleure des choses. Parce que, par exemple, moi, je donne, par exemple, mon exemple. Oui, allez-y. Quand moi, j'avais quitté Atapamé pour venir ici, j'étais resté à la maison pendant un moment. J'étais resté à la maison pendant un moment et je restais dans ma chambre. Je me suis dit que bon, au fait, quand je vais rester dans la chambre, au moment de l'église, je ne vais pas sortir, je vais rester dans ma chambre et méditer la parole. Parce qu'en ce moment, quand je suis venu, je n'ai pas encore trouvé une église pour m'intégrer. Donc, je me suis dit qu'à cette heure, et effectivement, je reste dans la chambre. Mais quand j'ai recommencé, l'Église des Assemblées de Dieu, parce que c'est une dame maintenant même qui m'avait invité, et j'ai recommencé, moi-même j'ai constaté un changement dans ma vie. Donc, c'est ce qui fait que
l'église que je fréquentais à Tapamé, il y avait l'église, il y a aussi l'église là dans le quartier, à Lomé, au niveau de Léo 2000 là-bas. Mais quand je suis venu à l'église des Assemblées de Dieu, il y a quelque chose que j'ai constaté. Donc c'est ce qui m'a fait retenir là-bas. Donc qu'est-ce que je vais maintenant rencontrer dans l'église pour oublier tout ce que j'ai déjà eu et dire que maintenant si je reste à la maison, ça peut marcher. Je pense que c'est une erreur que nous faisons. Exactement. Si nous sommes dans ce cas, il faut que nous cherchions à revenir sur le bon chemin. Merci beaucoup. Il faudrait que nous cherchions à revenir sur le bon et le droit chemin, chers téléspectateurs. Pour vous qui venez de nous rejoindre, vous êtes dans votre émission Perspective Jeune, une émission qui se veut un cadre de discussion, d'échange, de débat entre nous, jeunes chrétiens. Alors, chers invités, nous avons eu à tendre notre micro, à donner la parole à certains jeunes comme vous et moi, qui ont voulu également partager leurs connaissances, donner leur point de vue par rapport au thème, à la thématique qui n'est autre que la qualité d'un bon chrétien se mesure-t-elle par sa présence à l'église. Alors avec la complicité de la partie technique que je salue, bien sûr, je vous prierai d'écouter. Voilà ces interventions. À mon humble avis, je dirais que non, qu'un chrétien ne se définit pas seulement à sa présence à l'église, mais aussi et autour de lui, dans son service, partout où il va, un chrétien doit toujours se faire remarquer par son comportement. Donc on peut avoir ceux qui vont à l'église et ceux qui sont des chrétiens. Donc, ceux qui sont des chrétiens, ce sont des personnes qui respectent les saintes ordonnances de la Bible. Et ce que Dieu nous dit, les recommandations que le Seigneur nous donne dans la Bible, les chrétiens font un effort de pouvoir les respecter. Les 10 commandements, ainsi de suite. Donc c'est ceux qui pratiquent la parole de Dieu chaque jour. Bien sûr, chaque jour, il fait un effort de pratiquer la parole de Dieu. C'est celui-là qu'on peut appeler un chrétien et non celui qui vient à l'église chaque dimanche. En première position, je dirais oui, la qualité d'un chrétien se mesure à sa présence à l'église. Car la Bible nous recommande, nous exhorte d'être présents dans nos assemblées. Cela nous permettrait aussi de développer ce que nous appelons la communion fraternelle, de vivre ensemble avec notre communauté chrétienne et puis vivre des témoignages pour pouvoir grandir dans notre foi. En seconde position, je dirais de façon très brève que la présence à l'église ne définit pas vraiment un chrétien, puisque la spiritualité c'est une question qui englobe notre vie et donc cela joue sur nos actes dans la société, nos actions, notre amour envers nos frères dans la société ainsi que nos frères de l'église. Et en conclusion, je dirais c'est très important d'être présent dans nos églises, mais aussi il ne faudrait pas être présent comme en étant présent dans le corps sans l'esprit et cela nous éloignerait de l'évangile de Christ. Selon moi, d'une part, la qualité d'un chrétien se mesure à sa présence à l'église. Parce que comme le dit le nom chrétien, on ne peut pas marcher avec Christ et puis ne pas se tenir dans sa présence, ne pas venir à l'église et tout. Et pour cela, Jésus même nous a recommandé au travers de son apôtre, dans Hébreux 10, verset 25, de ne pas abandonner nos assemblées comme le font certains. Cela parce que en venant dans la présence de Dieu, et le chrétien se bonifie et Christ le qualifie. Aussi, en venant dans la présence de Dieu, le chrétien démontre et prouve son amour pour Christ. Mais nous devons aussi retenir que ce n'est pas parce que tous ceux qui viennent dans la présence de Dieu qui sont vraiment chrétiens. Parce que si nous venons dans la présence de Dieu et dans notre entourage, nous ne répondons pas les fruits de l'esprit, alors là, nous ne sommes pas dignes de ce nom chrétien. Et pour vraiment, comment dit-on, révéler cette qualité de chrétien, nous devons aussi être actifs dans la maison de Dieu. C'est là que l'on saura vraiment que nous sommes des chrétiens actifs en étant dans les différents groupes, à l'église, dans le groupe miscal, dans l'intercession, dans le monitorat, etc. Pas forcément. La qualité d'un chrétien ne se mesure pas forcément par sa présence dans la maison de Dieu. Certes, il faut venir dans la maison de Dieu écouter la parole, mais en dehors de ça, il faut vivre conformément à la parole. Donc il faut avoir un bon cœur, vivre une vie décente, avoir la paix, être patiente et toujours savoir partager de l'amour autour de soi. Donc ça, ce sont un peu les qualités que je viens de nous donner, les qualités d'un bon chrétien. Donc c'est vrai, on doit venir dans la maison écouter les paroles de Dieu, mais il faut l'appliquer.
il faut vraiment l'appliquer. Je voulais d'abord, avant de répondre, rappeler brièvement c'est quoi la qualité d'un chrétien. La qualité d'un chrétien se définit par sa foi, par sa croyance, par son honnêteté, par sa pureté. Maintenant, pour revenir à la question, je dirais oui et également non. Oui, parce que bon, on a besoin d'être à l'église pour être nourri spirituellement, parce que c'est à l'église qu'on donne les enseignements, les formations qui participent à la fabrication et à la conception d'un chrétien à une vie de qualité. Maintenant, non, parce que c'est pas parce que vous venez à l'église que vous êtes un chrétien de qualité. C'est le comportement du chrétien, c'est sa croyance, sa fidélité et surtout sa vie de tous les jours qui détermine sa qualité. Je dirais que la qualité d'un chrétien ne se mesure pas automatiquement à sa présence tout le temps ou qu'elle fréquente à l'église, parce que venir à l'église et ne pas faire la volonté de Dieu, ça ne veut rien signifier. Dieu regarde le cœur. Néanmoins, le chrétien a appelé à venir dans la maison de Dieu parce que c'est dans la maison de Dieu que nous nous appelons, que nous apprenons des choses, que nous nous fortifions. Donc, nous sommes encouragés à venir dans la maison de Dieu. Mais au-delà de ça, l'adoration ou la qualité d'un chrétien réside dans sa relation personnelle avec Dieu. Alors, nous remercions les frères et sœurs qui ont bien voulu nous accorder quelques mots. Parlons toujours du thème. Merci à vous, chers frères et sœurs. Nous avons eu des frères de AD, Ségbegan, Église des Assemblées de Dieu de Télésu également. On a fait carrément une virée nocturne et je souhaiterais que vous puissiez applaudir pour une personne sans laquelle cette vidéo ou ces vidéos n'auraient pas eu lieu. Il s'agit du frère Agbo Maulolo, s'il vous plaît. Alors, il est cadre monteur au niveau de la RTJVA. Merci beaucoup, frère Agbo. Merci de m'accompagner ou de nous accompagner sur ce projet, sur cette émission qui n'est que Perspective Jeune. Alors, chers invités, je reviens vers vous. Vous pensez que je vous ai oublié? Non, je n'en ai pas encore fini avec vous. Juste pour vous arracher un petit sourire. Alors, nous venons tantôt d'aborder multiples questions. Alors, est-ce que vous connaissez quelqu'un dans votre environnement qui ne va pratiquement jamais à l'église? Alors là, pratiquement jamais, mais qui vit bien sa foi. Est-ce que vous avez ces genres de situations, de cas de figure dans votre environnement, dans votre cercle? Frère Isha, est-ce que vous avez quelqu'un, une personne peut-être avec laquelle vous vous entendez bien, qui ne va pratiquement jamais à l'église? Je ne suis pas obligée d'aller à l'église forcément avant d'être un bon chrétien. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre environnement comme ça? La question vous fait sourire. D'accord. Tout ce que nous venons de dire, je pourrais dire non, c'est impossible. C'est possible. C'est impossible. De dire que Rosia a dit, mais la foi sans les œuvres est une foi morte. Nous avons parlé des premiers chrétiens. Qu'est-ce qu'on les a surnommés des chrétiens? Donc, il n'y a personne dans votre environnement, ou une personne que vous connaissez qui se permet peut-être de parler ainsi. Il n'y a personne dans votre environnement, que ce soit au boulot, que ce soit, je ne sais pas, dans votre environnement proche. Il n'y a personne? Bon, c'est un faux raisonnement. Pour moi, c'est un faux raisonnement. Mais vous ne connaissez personne qui parle ainsi? Je ne connais personne qui... Il n'y a personne dans votre environnement? Non, désolé. Il y a des gens qui dans votre environnement. Oui, bien sûr. Mais Rosia, Edime, mais nous, quoi, tu as... D'accord. Voilà. J'aimerais dire que c'est un faux raisonnement. D'accord. Il y a un problème. Sinon, il faut revenir à la bergerie pour être bien nourri. D'accord. Voilà. Alors, oui, on remet rapidement le micro à la sœur. Voilà, mais vous pouvez rapidement parler en attendant. D'accord. Oui. Bon. On lui remet le micro, s'il vous plaît. Je connais quelqu'un. Oui. Quelqu'un comme ça. Mais ce n'est pas, je ne veux pas dire, il n'est pas chrétien. Il fut chrétien. D'accord, justement. Voilà, il fut chrétien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, pour certaines situations, comme nous venons de le dire, il y a eu un frère qui a agi mal envers lui. Donc, il a pris ça mal et il a décidé d'abandonner sa communauté. Juste à cause de l'acte du frère. Juste à cause de ça, voilà, de l'acte du frère. Et donc, il est resté à la maison. Aujourd'hui, il tient ses propos-là pour dire que non, que la chrétienité, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Chacun peut adorer comme il veut, et chez soi, etc. Mais bon,
quand tu le vois apparemment, il a certains comportements qui reflètent le comportement d'un bon chrétien, etc. Mais bon, je pense bien que il faut vraiment revenir pour une bonne suite. J'espère quand même que vous le portez dans vos prières parce que c'est quand même assez important de prier pour les autres, pour nous-mêmes et tout ce qui va avec. Sœur, vous avez la parole rapidement. Je vous donne 1 minute 50 secondes. 50 secondes, je voulais dire. D'accord. J'aimerais rapidement dire. Oui, allez. C'est une qui disait ça. Mais pas la grâce de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'en connais, c'est une. Au fait, elle travaillait souvent, elle avait travaillé avec des blancs. Et souvent, les blancs, ils en avaient, il y a certains blancs qui en avaient l'habitude de dire, ce sont des paresseux qui s'en vont se réfugier à l'église en tant que jeunes. Nous devions être actifs sur le terrain, aller chercher l'argent. À quel moment on a le temps pour aller adorer, alors que c'est archi faux ce raisonnement. Mais la personne a confronté quelque chose de terrible dans sa vie et qu'il a remontré le chemin vers son Dieu. Le Seigneur est fidèle. Aujourd'hui même, il a même la foi. Plus que... Le Seigneur est fidèle, j'adore vraiment. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup pour ce témoignage, Sœur Victoire. Alors, je vais donner la parole à 2 personnes qui vont nous donner leur mot de fin. Rapidement, si vous avez un message à adresser à quelqu'un qui nous suit quelque part concernant le thème autour duquel nous avons eu alimenté les discussions. Merci beaucoup. Je pense que le thème par rapport auquel nous avons débattu, nous avons passé ce temps, c'est que est-ce que la qualité d'un chrétien se mesure à sa présence à l'église. Donc, d'après les discussions, d'après ce que chacun a évoqué, nous constatons et nous pouvons dire que venir à l'église, ou bien dire que je suis chrétien, mais ne pas venir à l'église, ce n'est pas aussi une bonne chose. Parce que, compte fait, nous avons une espérance. Et cette espérance, nous devons aller dans l'unité. Donc, je pense que dire que nous sommes à la maison, ce n'est pas aussi mal. Mais il y a aussi un cas qui venir aussi à l'église, mais ne pas aussi refléter l'image de Christ. Ce n'est pas intéressant, ce n'est pas bon. Et donc, lorsque nous de venir à l'église, nous cherchons à venir non pas pour les autres. Amen. D'accord, le temps est parti et fini. Merci beaucoup, frère. Frère Richard, je vous donne 30 secondes comme mot de fin. Allez, si vous avez la parole. Yeah. Amen. Non mais c'est la moindre des choses. Non mais on y va rapidement. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. En tout cas, c'est dans cette ambiance euphorique, chers téléspectateurs, que nous mettons un terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous avons retenu qu'être un chrétien ne se résume pas, autant pour moi, à la fréquence des bancs d'église, mais la véritable qualité se voit dans la fidélité à Christ. La cohérence entre foi et acte, l'amour du prochain et les fruits visibles de l'esprit dans notre vie quotidienne. Mais la présence à l'église, figurez-vous, reste importante. La communion et le témoignage, mais elle doit s'accompagner d'une vie de prière, d'engagement et d'intégrité hors des murs du temple. Alors prenez un moment cette semaine, tout simplement, chers téléspectateurs, pour examiner votre cœur. Où en est votre relation avec Dieu? Comment est-ce que votre foi impacte vos choix et vos relations? Et engagez-vous dans des actes de miséricorde. Alors, merci à nos invités.
Merci. Et joyeux anniversaire, frère Aimé. J'espère que nous, ou je serai invité après l'émission. N'est-ce pas? Super. Alors, chers téléspectateurs, merci encore une fois de nous avoir suivis. Que le Seigneur nous guide et qu'il nous fortifie dans notre marche avec lui. À très bientôt pour un nouvel épisode de Perspective. Quand je dis perspective, vous me répondez jeune. De perspective. Merci beaucoup.